Bonjour à toutes et à tous, je suis Julia de la chaîne YouTube Julia Poppins et je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième podcast. Donc ça y est, nous y sommes, le troisième podcast, après vous avoir fait donc ma précédente vidéo un comparatif entre deux patrons, vous avoir aussi présenté un haul tissu. J'ai enfin assez cousu pour vous présenter un podcast couture complet, notamment de cousuettes d'été. Mais avant de passer à ça, je voulais d'abord vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires sur les vidéos, vos likes, tout ça, c'est vraiment super, ça me fait toujours autant plaisir et ça me motive toujours autant bien sûr à continuer, même si effectivement les vidéos ça se passe un peu parce que ça prend du temps, parce que aussi ça a été cet été j'ai fait pas mal de choses finalement, après avoir été confinée pendant 2 mois comme toutes et tous je pense, ou beaucoup d'entre vous. J'ai eu très envie de sortir, de voir des gens que j'avais pas pu voir pendant un certain temps, de profiter un petit peu, et donc forcément j'ai un peu moins cousu cet été que l'été précédent. Donc voilà, donc j'ai mis un peu plus de temps avant d'avoir de quoi réaliser cette vidéo. Je vous avoue aussi que j'ai eu une espèce de petite baisse de motivation du mojo de la couture, hein. Je regardais un peu Jacqueline là derrière, m'en veux pas Jacqueline, en mode non, j'ai pas très envie aujourd'hui, donc bon voilà, ça reste un loisir. Donc j'ai pris le parti d'attendre que ça revienne, de avoir envie de coudre avant de me relancer. Donc voilà, donc j'ai fait des petites choses, j'ai pas fait énormément de choses, j'ai pas réalisé de très gros projets. Pour celles qui attendent ma réalisation du Ginger Jeans dont je vous ai parlé dans mon premier podcast il y a 4 mois, c'est pas encore fait, hein, il est toujours pas décalqué le pauvre. Donc voilà, ça avance tranquillement, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, j'espère qu'au niveau de la lumière, de l'éclairage, je modifie petit à petit, donc je pense qu'on devrait être pas trop mal. J'investirai peut-être dans un peu de matériel quand on arrivera aux 1000 abonnés sur la chaîne YouTube. J'ai regardé avant de commencer à tourner, vous êtes 670, donc invitez vos mères, vos grands-mères, vos cousines, vos frères, vos sœurs. Si vous voulez un meilleur équipement et une meilleure qualité en arrivant à 1000, je refais un petit investissement. Voilà, donc sinon ça me fait très très plaisir quand même que vous soyez déjà 670, 12, 13, quelque chose comme ça, à suivre mes blabla, mes histoires en ligne. Voilà, et qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, je vais vous présenter en fin de podcast, je vous avais demandé, alors il y a quelques mois, j'ai un peu traîné pour le faire, hein, voilà. Ça a été fait dans le podcast que vous n'avez jamais vu, dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo, que j'ai pas réussi à monter et qui du coup, voilà. Je vous avais demandé si vous souhaitiez que je vous présente aussi quelques coups de cœur lecture, donc ça sera le cas dans celui-ci. Donc à la fin, je vous présenterai mes 2 derniers coups de cœur lecture. J'ai pas lu que ça de l'été, hein, j'ai lu beaucoup de choses. Voilà, ces 2-là, j'avais envie de vous les présenter. Donc je vais vous présenter mes cousettes. Je vous mettrai le défilé, donc pour celles que mes blabla lecture n'intéressent pas, vous pourrez aller, donc vous pouvez tout visionner jusqu'au défilé, et après le défilé, je vous insérerai mes 2 petites présentations lecture. Voilà, allez, on est parti pour ce troisième podcast. Et on est parti pour ce podcast. Alors, pour tout vous dire, cette partie-là, je l'ai déjà enregistrée, mais il y a eu un souci, donc je la retourne. Voilà, j'espère que je vais être aussi naturelle qu'au premier coup, parce que quand on refait, parfois, ça ne fait pas exactement la même chose. Écoutez, j'espère que ça va, j'espère que ça ne va pas couper, par pitié, sinon j'abandonne. Donc ce sont mes cousettes de vacances majoritairement que je vais vous présenter. Dans l'introduction, je ne vous ai pas présenté ce que je porte aujourd'hui, donc je porte ma petite blouse Alice de la maison Victor que je vous ai présentée dans mon podcast numéro 2, me semble-t-il. Je suis maquillée en Avril Cosmétiques, comme toujours, puisque c'est une marque que j'aime beaucoup. Je vous remets le lien en dessous. Et là, le rouge à lèvres, je crois que c'est la teinte 597. C'est un peu rosé, c'est pas rouge. Et je porte des boucles d'oreilles de Kobo, comme d'habitude. Voilà, c'est vrai qu'en ce moment je les mets pas beaucoup parce que les grosses boucles d'oreilles, enlever le masque, du coup c'est un peu gênant, c'est un peu pénible de passer l'élastique. Voilà, maintenant que je vous ai présenté tout ça, on est parti pour ce podcast que je retourne.
Alors, ma première cousette pour les vacances, ça a été donc cette jupe, qui est donc pour les initiés qui l'auront reconnu une jupe mille et une perles de Ivan S. Donc je vous présente pas la marque, hein, je vous en ai parlé dans mon précédent podcast, dans ma précédente vidéo. Donc les patrons Ibanez, c'est des patrons que j'aime beaucoup parce que, notamment pour la clarté des explications et pour le travail fourni dessus sur le patron par la créatrice, je trouve que c'est juste extraordinaire d'avoir autant d'informations, autant d'explications, autant de détails pour vous permettre d'arriver à un vêtement parfaitement ajusté. Voilà, donc c'est une petite jupe mille et une perles qui est faite dans un tissu qui ressemble un peu à du denim que j'ai racheté à Couture et Paillettes, elle est Bérangère, il y a 2 ans, je pense, quand elle a déménagé, elle habitait à Bordeaux à un moment, elle a quitté Bordeaux et pour se désencombrer, elle avait annoncé sur Instagram qu'on pouvait la contacter, venir chez elle et choisir choisir parmi ces tissus contre un montant que nous on estimait par rapport à ce que nous on estimait être le bon montant par rapport au tissu qu'on ramenait chez nous. Donc j'avais notamment ce coupon de 3 mètres de ce tissu, alors qui est pas stretch du tout, mais enfin qui est un tout petit peu extensible, mais clairement c'est pas du stretch, qui a un aspect un peu jean, j'aime beaucoup le motif, j'espère que vous le voyez bien, dans lequel j'ai déjà fait un short châtaigne, et donc là j'ai récidivé avec une jupe mille et une perles. Donc c'est la version dite solaire avec des plis sur le côté. J'ai choisi de faire la version zippée au dos. C'est un modèle qui à l'origine a été fait pour être élastiqué au dos, pas devant, élastiqué juste au dos, et elle a fait une extension. La créatrice a proposé ensuite une extension pour avoir la jupe zippée, donc ce qui fait que le dos se retrouve en 2 parties avec un zip invisible au milieu. Donc voilà, donc pas de difficulté, enfin de toute façon vous êtes tellement pris par la main avec Ivanès que voilà, il n'y a pas de vraie difficulté. Je pense qu'il y a des ajustements qu'il faut que je refasse encore un peu par rapport au tableau de mesure. Moi j'avais estimé qu'il fallait que je grade entre le 36 et le 38 entre ma taille et mes hanches, mais voilà, c'est pas encore complètement l'ajustement que je voudrais. Je pense que je ne m'y suis pas forcément très bien prise. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai eu des petites difficultés à poser la fermeture éclair invisible, mais je pense que ça vient aussi du fait que je ne veux pas fixer la doublure à la main et que je fais de la surpiqûre, donc voilà. Vous voyez, j'ai surpiqué avec un fil jaune de façon à accentuer le côté un peu jean. J'ai fait pareil mon ourlet de la même manière. Alors c'est un modèle que j'avais déjà fait l'année dernière pour Noël, je m'étais cousu une mille et une perles. La version basique pour tester le patron, voilà, ça permettait de tester la taille, tout ça. Là, j'ai voulu essayer la solaire, donc j'ai quand même fait une toile pour bien comprendre le principe des plis, et vu qu'il fallait que je grade et que la pièce devant n'a pas une forme si simple que ça pour grader, pour être sûr que ça allait, donc ça c'est bien. J'ai remis la même ceinture que celle que j'ai mise sur ma jupe. Voilà, j'ai repris un peu la ceinture qui est assez droite. Là, je l'ai vraiment un peu plus gradée, donc voilà. Pour qu'elle soit un peu plus en pente, j'ai envie de dire, un peu plus pas courbe, mais un peu plus diagonale et pas toute droite. C'est une jupe qui se porte très taille basse, donc c'est peut-être ça qui me perturbe un peu. J'essaye peut-être de la porter un peu haut, mais pour le coup c'est vraiment très bas. Je pense qu'en zippé ça rend pas exactement ce que je voudrais. Mais voilà, mais sinon c'est un modèle hyper facile à faire, hyper agréable à coudre. Je l'aime bien, je pense que cet hiver, alors je l'ai porté un peu là cet été parce que j'aime bien les jupes style un peu jean. Mais je pense que je la porterai surtout cet hiver avec des collants. Je pense qu'elle sera très bien. Voilà, donc ça c'était ma première petite cousette pour les vacances. Ensuite, alors j'en ai 2 sur lesquelles je vais passer très vite parce que vous les avez vues dans la vidéo précédente. Si vous ne les avez pas vues, je vous invite à aller voir ma vidéo précédente. Donc c'est le top calcium, toujours d'Ivan S. Là j'ai porté depuis que je l'ai fait parce que c'est hyper confortable, c'est hyper facile à enfiler, il tombe bien, il est bien coupé, tout va bien. J'en ai pas encore refait, mais voilà, celui-là je l'aime bien, le tissu est vraiment agréable, il a un joli petit rendu, donc c'est vraiment pas mal. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors faudrait que je fasse un gros effort sur moi-même et que je décalque les bretelles normales, pas les bretelles nouées pour pouvoir et bien ajuster mes bretelles comme il faut, et ça serait quand même, ça aurait un meilleur rendu, mais bon. Pour cet été, ça aurait été très bien. Et du coup aussi, puisqu'il était cousu et qu'il était quand même tout à fait portable,
J'ai aussi pas mal porté le Ségur, notamment parce que cette viscose est ultra agréable à porter, ultra légère, là quand il fait chaud on est tellement bien avec. Mais qui a quand même ce défaut de, vous voyez là, cette parmenture sous-piquée là, qui rebique là, pourtant là j'ai bien suivi les consignes, voilà, je m'étais appliquée, mais non elle veut pas, elle veut rien savoir. Je pense que je vais la surpiquer, ça va m'agacer. Mais voilà, mais c'est pareil, c'est quand même très agréable à porter. Enfin, le petit top avec un short tout basique, tout simple, ça reste quand même un grand classique de l'été. Donc ça aussi, c'est parti en vacances avec moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, dans mes cousettes de vacances, une robe Mira. Je vous l'ai montré sur Instagram, la pépette. Donc très agréable à porter, bien sûr. J'ai raccourci les manches. Et j'ai raccourci, alors, par défaut de tissu, hein, voilà, j'ai raccourci le volant du milieu, je lui ai enlevé 8 cm de chaque côté. Donc au total, finalement, 16 cm, enfin, à chaque volant, j'ai enlevé 8 cm en pliant en deux. Donc ce qui veut dire que j'ai enlevé 16 par volant, donc j'ai enlevé 32 cm d'ampleur, ce qui est pas très gênant, hein, donc on peut y aller, je pense qu'on peut même encore en enlever un peu. Par contre, donc j'avais mal calculé mon cou avec mon tissu, donc je l'ai raccourci, et là pour le coup elle est un petit peu courte. Alors ça va quand je suis debout, mais quand je m'assois, ça remonte beaucoup. Et donc j'ai raccourci fortement les manches. Sur le patron, j'avais déjà enlevé presque un peu plus de 10 cm de manches, et j'en ai encore enlevé 8 à la couture, enfin quand j'ai voulu faire le roulé, parce que c'était encore trop long par rapport à ce que j'attendais comme résultat. Voilà, donc ça c'est un modèle qui est plutôt sympa à coudre. Je pense quand même que si je la refais, je vais investir dans un peu de laminette transparente, du lastin du coup, pour faire des fronces un peu plus facilement, parce qu'il y a quand même beaucoup de volume à coudre. Et surtout, je vais faire un effort sur moi-même, je vais prendre le bon métrage recommandé par Fibromood, qui est donc de 2,20 m, me semble-t-il, pour ma taille. Voilà, hein, il y a un moment, il faut arrêter d'être bête. Je l'ai coupé en 36, comme la dernière fois. 38 ? Attendez. Je sors le cahier à hamster. On n'arrête pas là. Ben non, c'est pas celle-ci, bien sûr. Oh, j'ai pas noté, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ben, je ne peux pas vous dire, puisque je me le suis pas noté. Par contre, je peux pas noter la taille, vu que je l'ai voilà. Je pense que je l'ai décalqué en 38, hein, 36 ou 38, de toute façon. Voilà. Alors là, les seules difficultés que j'ai rencontrées, c'est le tissu qui m'a embêté. C'est un sergé viscose. Et pour je ne sais quelle raison, il était très pénible à coudre. Il a fallu que je mette une aiguille qui me paraît énorme. Il a fallu que je mette du 90 pour que les points veuillent bien tenir, même en essayant avec différents fils, J'arrivais pas à faire tenir les points. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, alors, la qualité du tissu. Le tissu tout seul est très bien, la qualité est bien, il tombe bien. Il se froisse pas trop parce que vous voyez là, je l'ai lavé et je l'ai pas repassé. Et hein, franchement, c'est pas trop mignon. Ça va, oui, c'est pas hyper net là, mais ça va très bien. En revanche, l'impression, alors vous voyez, je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai une tache là devant qui ne veut pas partir. Et du coup, j'ai un peu frotté autour forcément avec du détachant, du savon, tout ça. Et le lurex a quand même, l'impression lurex a quand même une fâcheuse tendance à s'en aller. Ce qui me chagrine beaucoup parce que bah voilà, parce que l'intérêt de ce tissu, alors bon, j'aime beaucoup la couleur, c'est très joli, etc. Mais quand même, assez clairement, l'intérêt de ce tissu, c'est le fil lurex. Le reste, c'est pas... voilà. Donc voilà, je suis un poil déçue par la qualité de cette impression. J'avais bien vu que c'était imprimé, mais bon, je l'ai pas payé extrêmement cher, hein. Mais j'estime que... Enfin voilà, j'aurais aimé une impression de meilleure qualité en tout cas. Après, c'était imprimé, j'avais vu que c'était imprimé au moment où je l'ai acheté, hein. Je m'attendais pas, vu que je l'ai acheté en boutique directement, je savais qu'il n'y avait pas de fil lurex dedans, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, je pense qu'une fois qu'elle aurait été lavée 4-5 fois, il va y avoir un rendu pas super quoi. Voilà, c'est un peu dommage. Donc voilà, bon, sinon, bah, toujours pareil, hein, les fronces, il y a de quoi froncer. Là, du coup, vu que le tissu, le sergé viscose, c'est un peu épais, là, les fronces, ça a été un peu pénible à faire parce que ça résistait un peu, enfin voilà, c'était un peu...
voilà. J'ai pris du plaisir à faire cette robe parce que c'est un modèle que je connaissais, il n'y a pas de difficulté de montage, mais le tissu m'a un peu pris la tête. Ensuite, dans mes cousettes d'été, j'ai fait mon patron de short chouchou d'amour. Enfin non, un de mes 2 patrons de short chouchou d'amour. Ça, c'est mon short d'été par excellence. Ça. Donc, pour celles qui ne le reconnaissent pas, c'est un short Golda de la Maison Victor, d'une édition d'été, je pense, de 2015 ou 2016. Peut-être 2016. Je vous mettrai tout ça en dessous, là devant mon nez. Je vous mettrai aussi la photo du schéma technique. Donc c'est un patron que j'aime beaucoup parce que c'est le premier patron que j'ai réalisé. Je vous en avais parlé lors de mon premier podcast. Donc c'est le tout premier patron que j'ai cousu. J'ai commencé la couture voilà, avec ce patron-là. Donc j'en refais tous les étés parce que en plus c'est un modèle qui est facile, en plus d'être facile, qui est agréable à porter, agréable à faire. Enfin voilà, c'est vraiment un bon patron, je trouve. Il est rallongé, moi la version que je fais est donc rallongée de 6 cm, ce qui fait qu'il est boulot et vie quotidienne compatible, parce que le Golda à la base a les côtés arrondis, et beaucoup plus court que ça. Enfin, vous voyez, il est déjà pas bien long, il y a 6 cm en moins, et il est arrondi comme ça, ce qui fait que ça en fait surtout un short de plage ou de pyjama presque. Voilà, donc là en le rallongeant il est très bien. Voilà, c'est une taille élastiquée. C'est hyper confortable. Donc là j'en ai fait 2, celui-ci donc qui est bleu marine et celui-ci qui est donc noir, dans un Burlington que j'ai acheté chez Mondial Tissu. Donc sachez qu'en ce moment chez Mondial Tissu, alors sur leur site et en boutique, vous pouvez trouver donc du Burlington, qui est donc un espèce de sergé polyester très fluide. Moi j'appelle ça du tissu à pantalon. Je sais pas si vous voyez les pantalons un peu habillés, les 7/8e, voilà, c'est souvent cette matière-là qu'on peut acheter dans le commerce. Qui est donc à 2,99 € du mètre. Alors il n'y a pas 50 000 couleurs, il y a du noir, il y a du bleu marine, il y a un rouge que j'ai pas trouvé extraordinaire, et un beige, me semble-t-il, il y a d'ailleurs 4 couleurs, peut-être du blanc aussi, mais bon, enfin, voilà. Il n'y a pas 50 000 couleurs, mais ça a le bon goût d'être à 2,99 € du mètre. Donc si vous avez envie de vous lancer dans un patron de pantalon un peu classe, un peu machin, que vous n'êtes pas bien sûr, que vous dites si jamais il n'est pas portable, c'est pas grave, hein, 3 € du mètre, il n'y a pas de drame. Voilà, donc alors j'en ai pris 2 mètres de chaque, de ces 2 couleurs, parce que je voulais essayer, voilà, bon là j'ai fait des shorts dedans. Sachant que... Alors j'ai pas trop économisé mon tissu, je me suis dit à 3 € du mètre, te prends pas la tête. J'en fais peut-être des jupes dedans, j'ai de quoi faire des jupes encore du coup. Et puis j'irai peut-être en rechercher 3 ou 4 mètres parce que je pense que c'est quand même plutôt une bonne idée. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je leur ai fait à ces shorts Golda? Alors ça je le fais souvent, je mets du passepoil à la poche. Alors celui-là je sais pas si vous allez bien le voir. C'est un passepoil un peu cuivré, marron cuivré. Et celui-ci qui est irisé, que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça... Alors avant je montais le passepoil joliment, là en fait je colle le passepoil entre mes 2 coutures quand je monte la poche au bord du devant et roule, ça marche très très bien. Après moi avec ma machine, avec Jacqueline, j'ai un pied spécial pose de passepoil, donc c'est vrai que poser du passepoil c'est absolument pas un souci avec ce matériel, puisqu'en fait le passepoil est bien calé dans le pied et ça marche tout seul. Oui. Avant, quand je l'avais fait, la première fois que j'avais posé du passepoil sur le Golda, c'était avec mon ancienne machine, et donc j'avais posé avec le pied spécial fermeture éclair. Du coup, c'est quand même un peu moins fluide. Mais bon, voilà. Donc voilà. Alors celui-là, je mets... Alors, bien sûr, je sais que la taille préconisée d'élastique pour la ceinture n'est pas bonne pour moi, donc je remesure sur moi systématiquement. Sauf que là, je me suis un peu... Vous savez, je prends l'élastique puis je me le mets autour de la taille. Hein. Je sais, c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais bon, hein, voilà, on se refait pas. Donc j'ai fait ça, mais là j'ai pas assez serré finalement, donc il est très très lâche. Bon, ça se porte, hein, c'est pas un souci, mais il est quand même bien lâche. Et celui-là est un peu plus serré, j'ai un peu plus serré, donc c'est un peu mieux. Peut-être un peu trop. Voilà. Ensuite, quoi vous dire sur ce short? Ah oui, si, on l'a simplifié au maximum. Alors c'est Jennifer qui me l'avait conseillé et fait découvrir, puisque c'est la première fois que j'ai fait un vêtement, c'était avec elle. Il y a un empiècement dos, vous savez, normalement là derrière, 2 empiècements en triangle.
En fait, on a réuni sur l'arrière et ça marche très bien. Donc c'est un patron qui est très facile à réaliser, à simplifier entre guillemets. Et ce qui fait que c'est un patron qui passe donc dans 1 mètre de tissu et qui vous demande, coupe incluse, 2 à 3 heures de travail, je pense. Voilà, c'est quand même quelque chose d'assez rapide. Donc j'ai surfilé mes bords, j'ai fait des ourlets propres, voilà. Donc ça, j'ai fait ça la veille de mon départ en vacances, et c'est donc tout à fait vélo compatible, plage compatible. Alors j'aime beaucoup du coup le Burlington, donc c'est pour ça que je vous en ai parlé, c'est que je pense aussi que c'est un tissu, vous voyez, alors le modèle n'est pas un modèle ultra classe, hein, on est d'accord, mais vu que ça a ce petit tombé un peu fluide, ça fait pas matière, moche, ça peut facilement passer avec vous mettez une blouse ou un petit chemisier ou un petit truc, et on peut très vite transformer ce short qui est très basique, qui fait quand même plus vacances que voilà, en quelque chose de tout à fait portable au quotidien. Enfin, après, moi, mes autres versions du Golda, je les porte pour aller travailler, hein, donc voilà. Mais là, je trouve que voilà, vous voyez, entre le passepoil que j'ai mis et voilà, là, ma tenue phare de mes vacances a donc été ça. Je vous montre ma causette suivante, donc c'est ma blouse Sun, la dernière du nom, avec ce petit short Golda. Je vous montrerai ça porté dans le défilé, mais c'est clairement... ça marche très bien tout ça. Donc le Golda, bon, l'année prochaine j'en referai, hein, pas de panique, j'en montrerai d'autres. Donc, encore une blouse Sun, hein, parce que quand on aime on compte pas. Donc ça c'est pareil, c'est la nouvelle collection de Mondial Tissu. J'y étais, je vous ai fait des stories dessus il y a 2 semaines. J'ai ronchonné parce que je pouvais pas attacher mon vélo aussi, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû le voir. Donc, blouse Sun, maintenant j'ai l'habitude, hein, donc surtout maintenant que j'ai découvert la technique burrito, qu'est-ce que ça va plus vite! C'est trop génial. Donc, dans 1 mètre de moi, pour ma taille, qui est donc du 36-38, j'ai gradé entre les deux, je pense que je pourrais tout recouper en 36. Tout passe dans 1 mètre de tissu en manche courte, 1,50 m si je mets des manches. Donc ça, pas de souci. J'ai donc mis mes bracelets de manche. J'ai découvert qu'il fallait surpiquer les bracelets de manche, donc cette fois-ci je l'ai fait proprement. Donc voilà. Voilà, j'aime beaucoup ce tissu, c'est une viscose qui est très 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 jolie. J'espère que vous avez la bonne couleur, j'ai pas de retour caméra. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis pas rendu compte que la première fois j'avais un bug, hein, d'enregistrement. C'est vraiment un beau bleu pétrole, un beau fuchsia, enfin voilà, il est vraiment très beau ce tissu. Donc la blouse est bien sûr ultra confortable à porter. Voilà. Si, je pense qu'il faut que j'améliore. Alors j'ai toujours cette espèce de croonie, là, des trucs un peu moches là, au niveau des emmanchures. Et je pense que c'est dû au fait que quand on fait les fronces là ici, la créatrice vous dit que oui, si, on peut tout à fait prendre la parmenture pour faire les fronces. Sauf que je pense qu'en fait non, parce que, enfin là clairement la viscose, la double couche de viscose à froncer, ça marche pas. Donc en fait il y a des fronces qui manquent, vous voyez là ici. Et ce qui fait que là on se retrouve avec trop pour réussir à réduire en fait l'emmanchure bien comme il faut. Et je pense que c'est là où j'ai du coup ce qui me fait ces espèces de petits défauts, qui est plus marqué, vous voyez là, que là où j'ai fait assez de fronces, et là il y a moins de fronces, et du coup ça fait cette espèce de... Voilà. Donc soit j'essaye sans prendre la parmenture dedans, soit je modifie le patron de façon à supprimer ces fronces là, mais ce qui sera un peu dommage parce que ça fait aussi un peu le charme du patron. Donc voilà, alors ce tissu je le trouve très joli, il est autour de 10 € du mètre, je ne sais plus si c'est 10,99 ou 9,99, je dirais 10,99, je vais essayer de vous retrouver ça, de noter quelque part. Et je pense aller m'en chercher d'autres, peut-être pour faire un chemisier. Voilà, j'ai envie de faire un peu plus de chemisier parce que j'en porte assez peu finalement, parce que j'en trouvais rarement avant dans le commerce qui me convenait. Après maintenant voilà, j'arrive un peu, mon niveau de couture a quand même augmenté, donc j'arrive à faire des réalisations un peu plus compliquées, ce dont je suis tout à fait satisfaite. Et donc j'ai quand même assez envie de me faire des chemisiers. J'ai notamment envie de me lancer dans le patron Azur d'Atelier Scamit. Donc si certaines d'entre vous l'ont réalisé, ont des conseils, des choses, des avis, hein, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires et à me dire ce que vous en pensez de ce patron. S'il y en a qui sont intéressés, si je l'achète, écoutez, je vous ferai un petit retour. De mémoire, il y a 25 ou 30 variations possibles du patron, donc moi ce que j'apprécie, parce que je trouve que c'est quand même intéressant quand on achète un patron,
au-delà du fait de pouvoir le reproduire, d'avoir des petites variantes, il y a notamment, il me semble, différents cols, différentes finitions de bas de manche donc qui sont bien sûr combinables entre elles. Il me semble qu'on peut en faire aussi une robe chemise. Je n'ai jamais fait, mais je me dis que pourquoi pas après tout. Donc voilà, j'ai très envie d'essayer ça et j'ai très envie de le faire dans ce tissu qui est très sympa quand même, que j'aime beaucoup. Alors c'est pas bon pour l'environnement, je le sais, mais j'aime quand même beaucoup la viscose. Donc voilà, ça c'était... Donc vous voyez, cet été j'ai fait quand même de la cousette facile, j'ai cousu majoritairement des choses que je savais faire, que je maîtrisais. La blouson, autant vous dire que je resurvole le guide de montage à chaque fois que je la fais, mais je sais la faire. Enfin, donc je sais qu'il faut que je commence par la parmenture, je sais qu'il faut que je sais dans quel ordre dans quel ordre je la monte. Donc si vous voulez, je ne lis plus pas à pas les étapes de montage. Donc c'est des cousettes qui vont vite. Pareil pour le short Golda, c'est les 4e et 5e ou 6e et 7e que je fais. C'est des choses qui vont très vite à faire. En plus, c'est pas des patrons qui sont très compliqués. Et vu que c'est des choses que j'ai déjà faites, je les maîtrise bien, donc ça va assez vite finalement. Ce qui est plutôt sympa pour les vacances. Parce que bon, voilà, petite baisse de... Et donc, il me reste à vous présenter ma dernière grosse pièce. Donc, il me reste à vous présenter ma dernière grosse pièce, qui est donc... une combi short. Je vous avais parlé, hein, je vous avais dit quand j'avais fait un haul tissu, je vous avais présenté ce tissu donc, qui vient de chez Dries&Stoffen, qui est donc un serge viscose, pas du tout, un lin viscose. Et j'avais projeté, je vous avais dit que j'allais faire une combi pantalon avec. Donc j'ai un peu changé d'avis, je me suis dit que j'allais plutôt faire une combi short. D'abord parce que j'ai décidé de la faire, on était en pleine canicule, il faisait 45 degrés, et rien que l'idée du pantalon me donnait chaud. Je me suis dit, on va faire un short, ça va faire mieux. Et puis surtout en me disant que ça allait me permettre de tester, alors certes je ne sais pas quel va être le saillant du pantalon, mais au moins de tester si la ligne de taille est bien au bon endroit, si voilà, tester au moins la partie buste. Donc je l'ai décalqué en 38. J'ai tout parce que en fait le problème, j'aurais peut-être dû décalquer un peu plus petit en haut, mais bon, c'est toujours pareil, vu que là il faut ajuster. C'est de toute façon une coupe un peu large, un peu loose, donc non, tout va bien. J'ai donc fait un pli à la manche, oui. Donc j'ai tout décalqué en 38, j'ai tout cousu tout ça. Alors autant vous le dire tout de suite, les patrons chez Machine, c'est un crève-cœur que cette marque n'existe plus. Vous pouvez retrouver la créatrice encore sous le nom sur Instagram de Couture Sauvage. On publie des choses assez intéressantes, moi je trouve, mais bon, après chacun ses sensibilités. Et surtout, les guides de montage sont hyper bien faits, il y a des vidéos, et c'est indiqué dans le guide de montage que pour cette étape-là, vous pouvez aller voir la vidéo YouTube avec l'adresse de la vidéo, donc c'est super. Il y avait notamment, il y a 2 points difficiles, entre guillemets, c'est l'assemblage entre la parmenture devant et la patte de boutonnage, et l'assemblage haut et bas pour créer la coulisse, puisqu'il y a une coulisse. Donc ça, alors les explications sont plutôt claires, je pense que là maintenant que je l'ai fait, si je lisais les explications, ça me paraîtrait tout à fait réalisable, mais ne l'ayant jamais fait, les explications, même avec un petit schéma, auraient certainement pas suffi. J'aurais certainement tenté, essayé, monter, démonter, remonter, puis au bout d'un moment, si j'avais pas réussi, je pense que j'aurais bricolé un truc à ma sauce qui aurait pas été un rendu super. Et donc là, avec ces vidéos voilà, où on suit vraiment les étapes, où on le voit visuellement comment c'est réalisé, et en direct, parce qu'un schéma ou des photos, c'est quand même pas aussi clair, bah, ça m'a permis d'y arriver très facilement, et donc ça, vraiment, c'est vraiment génial. Sinon, donc elle est tout à fait portable en dehors du travail, parce qu'elle est quand même un peu courte, je pense qu'il faudrait que j'allonge un peu le short, et elle a quand même un petit côté pyjama, je m'explique. Donc la stature de base pour ce patron est de 1m68. 69. Enfin, on est entre 68 et 70. Hein. Donc ce qui n'est pas ma taille, hein, toujours pas, j'ai pas grandi. Vous mangez de la soupe, marche pas, marche plus. Donc, vous voyez la coulisse qui permet de resserrer est un peu bas. Ça me fait vraiment une taille basse.
Donc je la remonte un peu pour faire un effet blousant, donc ce qui marche, hein, ce qui fonctionne tout à fait, c'est pas un souci. Mais je pense qu'il faudrait que je raccourcisse un peu le buste et que je remonte, que je rallonge en fait le short en hauteur comme ça, de façon à la remonter. Alors il faudrait que je remesure quand j'irai voir Jenny, ta mission, de façon à ce que vu qu'elle est le coup, elle va pouvoir mesurer plus précisément que mon mari. À quel endroit il faut que je remonte. Moi j'ai estimé comme ça en mesurant sur moi en étant un peu contorsionnée entre 3 et 5 cm de remontée de la zone de cette coulisse de façon à avoir une finition plus propre et moins je serre ma ceinture pour que ça tienne parce que sinon ça tombe, et du coup d'avoir l'entrejambe parce que là sinon ça tombe un peu, voilà. Mais sinon elle est extrêmement agréable à coudre, extrêmement agréable à porter, c'est vélo compatible, c'est plage compatible. Là c'est une question pour moi j'ai choisi la version boutonnée devant, il y a une version boutonnée dos. Comment on fait pipi avec des boutons dans le dos? Voilà, si quelqu'un a la réponse, je vais apprendre. Autant une fermeture éclair, je veux bien, mais des boutons dans le dos, alors à moins de mettre des pressions, mais bon, enfin... Et autant je me dis les ouvrir, pourquoi pas, mais les refermer, enfin, bref. J'ai choisi la version facile, hein. Voilà, j'ai choisi la version la plus facile, donc boutonnée devant, ce qui était très bien, donc elle est hyper confortable. Donc je la referai peut-être effectivement aussi en hiver, donc une fois que j'aurai réglé mon histoire là, de ligne de taille, et avec... Oh, flûte. Avec un tissu peut-être un peu plus habillé, pourquoi pas du Burlington ou un crêpe, ou enfin voilà, quelque chose d'un peu différent. Puis en pantalon, donc je vous rappelle, chez la combi Anissa, alors il y a certains patrons de chez Machine qui se trouvent encore chez Makerist, il me semble pas que Anissa fasse partie du lot. Moi je l'ai acheté au moment où elle a annoncé la fermeture de la marque, quand elle a déstocké ce qui lui restait chez elle de pochettes, donc j'ai acheté Anissa. Et il y avait les compléments à télécharger, donc en fait sur le patron de base vous avez la version combi short comme ça, et dans les compléments à télécharger gratuitement, hein, mais à télécharger, donc à imprimer, assembler, vous avez les manches 3/4, les manches longues, les manches bouffantes, les manches 3/4, les manches longues, les manches bouffantes, et le pantalon, du coup. Donc voilà. Donc ça en fait quand même un modèle assez complet, et bon, une fois que j'aurai régulé mon histoire de buste, voilà, ensuite les manches, de toute façon c'est toujours les mêmes devant et dos, donc voilà, les manches ensuite ça s'ajuste, enfin voilà, c'est vraiment chouette, donc j'ai hâte d'en faire une autre version. Et au-delà du fait que là, le lin viscose de Dressenstoffen, c'est un bonheur à coudre, à porter, voilà. Donc je pense que c'est un bon achat si vous avez envie de couleurs un peu vives, un peu machin, il est vraiment hyper agréable à porter, ce lin viscose. Coûte un peu moins cher que du lin tout seul. Donc voilà, c'était mes cousettes de l'été. Écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu, c'était assez court. Donc, pour celles qui ne s'intéressent pas à ce que je lis ou qui ont pas enfin, voilà, qui veulent juste regarder la partie couture, ben, je vais vous dire au revoir. Vous avez le défilé qui arrive juste derrière. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un beau week-end, bon, tout ce qui peut vous être souhaité. Et je vous dis à très bientôt pour les autres, le défilé, et on enchaîne tout de suite sur les lectures.
donc aujourd'hui je vais vous présenter 2 livres que j'ai beaucoup aimés. Alors je n'ai pas lu que ça de l'été, je vous l'ai déjà dit, je suis bibliothécaire, donc plutôt jeunesse, mais j'ai pas de livre jeunesse là pour une fois, je n'exclus pas que ça soit possible. Et bien entendu, si cette section vous plaît ou ne vous plaît pas, n'hésitez pas à me le dire de façon à ce que je l'améliore, je la supprime, je l'élimine, j'en mette plus, j'en mette moins. Je pense que je vous présenterai quand même rarement plus de 2 à 3 titres, puisque c'est quand même pas l'objet de mes podcasts. Là c'est vraiment la petite passion complémentaire, et vu que je vous avais demandé sur Instagram si ça vous disait, vous m'avez répondu majoritairement oui, certaines d'entre vous m'ont envoyé des messages pour des petits conseils de lecture, voilà, donc je le fais avec plaisir. Ensuite si ça vous intéresse pas du tout et que vous trouvez que ça n'a rien à faire ici, n'hésitez pas à me le dire, je ne vous parlerai plus de lecture, c'est pas un souci. Donc je vais commencer avec ce titre qui s'appelle La Gomme, Vivre mieux avec moins, la méthode suédoise. C'est Anna Brons, je sais pas trop comment ça se dit, qui a publié ça chez Duno, qui est une maison d'édition que peut-être certaines d'entre vous connaissent, certains et certaines d'entre vous connaissent. C'est notamment une maison d'édition universitaire, des choses de droit, donc c'est en général une bonne maison d'édition. Alors je vous dis ça parce que chez les bibliothécaires, la maison d'édition ça compte beaucoup. Alors l'auteur ça compte beaucoup, mais quand on connaît pas l'auteur, la maison d'édition ça oriente un peu aussi la qualité de l'ouvrage. Alors pas à 100%, hein, ça marche pas à tous les coups, comme il y a des très bons auteurs qui écrivent parfois des choses très mauvaises. Bon bah voilà. Mais ça donne une idée. Alors ça je l'ai lu voilà, pendant début de vacances, début d'été. Voilà, alors c'est un... Je vais y arriver, je vous promets. c'est un ouvrage, donc c'est un documentaire, hein, c'est pas un roman. Et donc l'auteur présente la méthode suédoise pour vivre mieux avec moins. Alors derrière le titre un peu racoleur, moi j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça parle aussi, notamment, alors c'est un sujet qui m'intéresse en ce moment, enfin qui m'intéresse depuis un certain temps, mais sur lequel j'essaye de me pencher, sur la question de peut-être consommer un peu moins, essayer d'être un peu plus cohérent avec ce qu'on fait au quotidien. Je pense qu'on a tous vécu le confinement, on a tous vu peut-être que notre société d'hyperconsommation avait ses limites, avait ses problématiques. Enfin, donc ça fait partie de mes réflexions à l'heure actuelle, hein, donc c'est du tout début, hein, j'ai lu d'autres choses que je vous présente pas, j'ai vu des films, enfin voilà. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant, notamment de dire, ben voilà, où elle explique notamment le terme de la gomme, qui est en fait un terme de ni trop peu, ni trop peu en fait en suédois, c'est la traduction littérale en fait c'est ça, donc c'est être à l'équilibre un peu de tout, c'est-à-dire c'est pas se priver de tout et se dire ben on retourne à l'époque de l'homme des cavernes parce que c'est pas le sujet, mais en même temps est-ce qu'on peut pas consommer un peu différemment, est-ce qu'on peut pas acheter des choses d'occasion, est-ce qu'on peut pas plutôt que de changer son mobilier tous les 2 ans ou tous les ans parce que c'est plus à la mode, acheter des choses qui nous plaisent vraiment, en bois massif peut-être, ou récupérer, ou enfin voilà. Donc j'ai trouvé que la réflexion était intéressante. J'ai trouvé que c'était pas mal construit parce qu'elle a chapitré, j'essaye de vous retrouver ça, parce qu'elle est sa table de matière à cette petite dame. Le livre est chapitré, vous voyez, donc en fait, je sais pas si vous allez bien le voir, entre le travail, la maison, pour la santé, le lagom et l'environnement, ce qu'il faut en retenir, une bibliographie qui est assez complète, donc ça c'est très bien, moi j'aime bien les auteurs, sur les documentaires notamment, qui mettent une bonne bibliographie, qui permet d'aller plus loin, qui donne leurs références. Voilà, moi j'ai trouvé ça assez intéressant, il y a des petites recettes de cuisine suédoise, alors j'ai fait un petit voyage en Suède il y a fort longtemps maintenant, dites donc, il y a 7 ans. J'avais beaucoup aimé la Suède, j'avais beaucoup aimé enfin j'ai beaucoup aimé la Suède, j'ai beaucoup aimé Stockholm, hein, je suis allée à Stockholm. J'avais beaucoup aimé la ville, le mode de vie qu'ils en ont, enfin voilà, j'avais trouvé ça très très intéressant et j'avais trouvé que c'était une ville vraiment agréable. Donc j'avais envie aussi d'en savoir un peu plus. Après elle en présente aussi les défauts sur la notion, notamment en éducation, où il y a pas de où il y a un peu une notion d'être bon sans être très très bon. La question de l'excellence est une question, mais la notion d'écraser les autres n'existe pas. Enfin voilà, elle présente aussi les défauts de ce mode de vie qui est a priori très très ancré en Suède et qui est en fait alors c'est à la fois un mode de vie et un concept de vie en société qui fonctionne chez eux, enfin voilà, hein, comme certaines caractéristiques dans chaque pays. Donc voilà, qui a aussi ses limites, qui a aussi voilà. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant et que ça permettait de s'interroger un peu aussi justement sur
mon meuble télé me plaît plus, j'en veux un nouveau, je veux une télé plus grosse, voilà, se poser un peu sur toutes ces questions-là, sur la question de surconsommer, de qu'est-ce qu'on met dans nos assiettes, de comment on travaille aussi, la question d'être présent je sais pas moi, de 8h du matin à 19h le soir, est-ce que c'est une bonne chose? Enfin voilà. J'ai trouvé que c'était très intéressant, sans être lourd, sans être sentencieux, sans être c'est comme ça qu'il faut faire, c'est nous qu'on a la bonne solution, pas du tout. Mais c'est voilà comment nous on fait, comment vous pouvez le pratiquer, parce que donc cette dame elle est américano-suédoise, donc son papa est américain, sa mère est suédoise, et elle vit aux États-Unis. Donc elle a aussi un recul par rapport à cette culture suédoise dans laquelle elle a grandi par sa maman, mais pas, voilà, elle n'a pas grandi en Suède. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était vraiment une chouette lecture, ça m'a beaucoup plu. C'est assez illustré, hein, vous voyez, en plus il y a du texte, mais ça reste tout à fait sympathique. Il y a des petites recettes à tester, notamment forcément dans la partie cuisine. Voilà, j'ai trouvé que c'était très sympa, donc je vous le recommande. Si jamais vous le lisez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez déjà lu, votre avis, voilà. Si vous avez d'autres choses à me conseiller dans cette veine sur le mode de vie qu'on peut avoir en général. Voilà. Et deuxième lecture dont je voulais vous parler, La Bombe. Donc La Bombe, c'est un roman graphique qui réunit 3 auteurs, Alcante, Bollé et Rodier. Donc La Bombe, ça retrace l'histoire tout le parcours de la création de la première bombe atomique. Ça s'intéresse, alors c'est un roman graphique en noir et blanc, voilà, très très beau, très bel ouvrage, alors, pèse son petit poil, le pépère, que j'ai beaucoup aimé. Je suis la première lectrice de ma bibliothèque à le lire. La bibliothèque où je travaille, hein, donc concrètement, quand il est arrivé, je dis je vais te lire la première. Voilà. Oui, parce que les bibliothécaires font ça, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Donc voilà, et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que ça approche la question, donc à la fois du point de vue des scientifiques, le point de vue de l'armée. On sait aussi à l'heure actuelle que les Allemands travaillaient également eux aussi à une bombe atomique, les Russes aussi, donc voilà, et on suit tous ces pays qui sont en train de courir derrière cette arme ultime. On suit également une famille au Japon, donc voilà, on suit vraiment les différents aspects de la création de tout ça, avec une voix off qui est en fait l'uranium, donc qui est l'élément de base pour faire une bombe atomique. Donc l'uranium qui est qui raconte en fait comment il est arrivé en pleine lumière à cause de cette bombe, chacun son point de vue. Ça parle aussi, on suit aussi des scientifiques, certains scientifiques qui à un moment vont dire non, il faut pas la construire cette bombe, sinon on s'expose à la destruction de l'humanité, c'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut le faire, c'est pas parce qu'on peut faire qu'on doit le faire. Enfin voilà, donc il y a plein de questions, on va suivre tous les protagonistes qui ont permis d'arriver donc à ces 2 explosions en août 45. Voilà, j'ai trouvé que c'était très bien écrit, c'est très, très bien documenté. Visuellement, les graphismes sont très beaux. Ça se lit en même temps très bien, c'est-à-dire que c'est riche en informations, mais c'est pas non plus... voilà, je suis pas une scientifique, hein, très loin de là, mais bon, j'ai très bien compris de quoi on me parlait. Voilà, il y a quand même je trouve qu'il y a pas mal d'interrogations, puisque on voit aussi la naissance du coup de notre monde moderne avec l'énergie atomique, les centrales nucléaires, voilà, on passe dans le monde que nous connaissons tous, dans lequel pour ma part je suis née, hein, puisque 1945 je n'étais pas née, loin de là. Donc voilà, et je trouve que ça repose un peu tout notre contexte de vie actuelle, voilà. Donc c'est une très belle lecture. Ça pèse son petit poids, on est sur du 600 pages, me semble-t-il. Je ne sais plus. Donc oui, je pense 700 ou 600 pages. Voilà, il y a un petit dossier documentaire à la fin, mais qui n'est pas très épais. Voilà. C'est vraiment toute la création de cette bombe, les recherches qui ont été faites sur l'uranium, sur le radium, sur l'uranium, sur
je l'ai perdu, le plutonium. Voilà, donc c'est vraiment, on va arriver vraiment autour de tout ça. On va tourner autour de tout ça, et voilà, j'ai trouvé ça, alors je l'ai lu en 2 jours, hein, il m'a fallu quand même deux journées pour le lire. Alors je vais pas passer la journée entière derrière, hein, mais bon, il a fallu un peu de temps parce qu'il pèse son petit poids. Voilà, hein, si vous allez en vélo à votre bibliothèque, je ne vous conseille pas de le prendre le jour où vous y allez en vélo, de trouver une bonne âme qui voudra bien vous le porter. Mais voilà, très, très bel ouvrage, très belle lecture. Donc La Bombe, qui est sortie là il n'y a pas très longtemps chez Glénat et que je vous recommande vivement. Voilà, donc c'était mes 2 lectures du jour, c'était le podcast couture de la rentrée. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, un très beau week-end, bonne couture, et puis écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!